Dis-moi quelque chose, quelques minutes, juste le temps que nous prions pour la parole. Tu fermes les yeux, nous prions, tu recommandes ton cœur à la parole de Dieu. Demande au Seigneur de te parler ce matin. Que le canal où je suis soit inspiré pour qu'une parole vienne dans ton cœur et qu'elle fleurisse pour la gloire de Dieu. Commence à recommander ton cœur au Seigneur. C'est à lui seul que je veux me confier ce matin. C'est à mon Dieu que je veux me confier ce matin. Car sa clémence est infinie. À lui seul soit la gloire, l'honneur et toute la puissance. Béni sois-tu, Seigneur. Je te confie ta parole, car c'est par elle que tu sanctifies nos vies. C'est par elle que tu nous mets à part pour produire des fruits qui t'honorent. Merci parce que tu débloques l'entendement de quelqu'un ce matin. Tu éclaircis sa vision et sa compréhension de ta parole cette journée même. Merci parce que tu crées dans nos cœurs de l'espace pour que le réma s'installe. Et que Dieu le gloire, le miracle suive la réception du réma dans le nom de Jésus. Éternel, ta parole est établie en autorité. Et c'est la vérité de ta parole que nous voulons prêcher ce matin. Seigneur, que changement se produise dans nos vies. Oh Dieu, nous avons soif de la vérité. Nous avons soif de la révélation de ta parole. Que cette parole puisse nous établir, qu'elle puisse nous affermir, qu'elle puisse nous positionner et qu'elle nous donne de pouvoir être transformés à la gloire de ton nom. Que les changements soient évidents. Père, que la transformation soit plausible, qu'elle soit visible. Éternel, que les hommes touchent la transformation que ta parole aura faite dans nos vies. Père éternel, que notre vie après cette parole devienne un témoignage vivant. Pendant que je marcherai dans la rue, Seigneur, à cause de la réception de cette parole, que les hommes touchent un témoignage vivant dans le nom de Jésus-Christ. Je prie qu'il en soit ainsi dans la vie de quiconque reçoit ce message avec foi, avec vérité et avec autorité. À toi seul soit la gloire, dans le nom puissant de Jésus-Christ, et que quelqu'un acclame la parole de Dieu. Alléluia. Amen. Que le nom du Seigneur soit béni. Amen. Ce matin, c'est un privilège pour moi, c'est un honneur pour moi de me tenir ici pour partager la parole de Dieu avec les bien-aimés. Il y a un thème qui m'a été proposé et c'est ce thème que je vais développer. Ce matin, je vais enseigner. Amen. Amen. Je vais parler de la part de Dieu. Et le thème sur lequel je vais enseigner ce matin, c'est comprendre la foi. La foi. Comprendre la foi. Vous savez, très souvent, pour définir la foi, nous avons un verset qui nous aide à définir la foi, parce que la foi a été définie dans la Bible. Dans le livre de Hébreux chapitre 11, le verset 1. N'est-ce pas? Or la foi est une ferme assurance des choses que l'on espère et une démonstration de celles que l'on ne voit pas. Pour l'avoir possédée, ainsi de suite, ainsi de suite. Amen. Amen. Vous savez, cette définition est encore très lourde pour beaucoup d'entre nous, même pour des pasteurs. Parce que cette définition cache beaucoup de choses. Cette définition contient en elle les piliers de la foi. On peut définir la foi au travers de ce verset en parlant de sa dimension passive et de sa dimension active. Mais ce matin, nous allons essayer d'expliquer la foi sous un autre angle. Nous allons essayer d'expliquer l'origine de la foi. Nous allons essayer d'expliquer le but de la foi. Pourquoi la foi est indispensable dans la vie? Je ne parle pas de la vie d'un enfant de Dieu, mais je parle de la vie en général. En réalité, la foi est un principe qui s'impose à tout le monde. Alléluia. Je veux dire que même cet enfant qui est dans les bras de sa maman, s'il n'a pas de foi, il ne pourra pas grandir. Alléluia. Si tu n'avais pas la foi, certainement que tu seras assis par terre. Amen. Parce que les éléments les plus essentiels de notre vie
nous enseigne que la foi est importante. Alléluia. Quand tu étais un enfant, tu partais à l'école, on t'a certainement dit que quand on veut s'asseoir, on prend une chaise et on s'assoit sur une chaise. Tu as mis ta confiance dans ce que le maître t'a dit à l'école ou dans ce que ton papa t'a dit. Et tu as aussi vu que toutes les personnes qui s'asseyent sur une chaise ne tombent pas. Alléluia. Alors toi, même quand tu ne savais pas parler, quand on te disait assois-toi sur la chaise, tu t'asseyais sur la chaise parce que tu avais confiance dans le fait que lorsqu'on s'assoit sur une chaise, on ne peut pas tomber. Alléluia. De la même façon aujourd'hui, lorsque nous empruntons des avions, nous mettons notre foi dans ce que d'autres personnes ont fait. En construisant l'avion, quand tu es assis dedans, tu sais que puisque d'autres personnes ont utilisé cet engin, tu es en sécurité. Alléluia. Tu as mis ta foi dans l'avion. Alléluia. Mais la Bible va nous enseigner un peu plus ce que Dieu attend de nous par la foi. Et comment notre vie doit être régulée par la foi. Et je me propose ce matin de traiter ce thème en parlant de 3 axes. Le premier axe, c'est sauver par la grâce au moyen de la foi. Le deuxième axe, c'est qu'est-ce que la foi. Et le troisième axe, c'est l'illustration de la foi. Comment est-ce qu'on peut illustrer la foi? Je reprends pour ceux qui prennent note. Le premier axe, c'est sauver par la grâce au moyen de la foi. Le deuxième axe, c'est qu'est-ce que la foi? Et le troisième axe, c'est les exemples de la foi ou encore les illustrations de la foi. Notre texte de base, c'est celui de Éphésiens, le chapitre 2, le verset 8. Le texte qui va nous aider à développer tout ce thème, comprendre la foi, c'est Éphésiens, le chapitre 2, le verset 8. Et nous avons 4 textes d'appui. 4 textes d'appui, c'est des textes que nous allons parcourir, que vous pourrez regarder aussi à la maison. Le premier texte, c'est Hébreux, le chapitre 11, le verset 1 à 4. Hébreux, le chapitre 11, le verset 1 à 4. Le deuxième texte d'appui, c'est celui de Romains, le chapitre 10, les versets 14. Romains, le chapitre 10, le verset 14. Le troisième texte, c'est Romains, le chapitre 10, le verset 17. Et enfin, le dernier texte, c'est Romains, le chapitre 1, le verset 17. Alléluia. Amen. Notre premier axe, c'est sauver par la grâce au moyen de la foi. Quelqu'un va prendre le livre de Éphésiens chapitre 2, le verset 8. Habituellement, le pasteur Salani me prend comme son lecteur. On dit chacun à son tour. Ah ouais? Donc ce matin, il va lire le texte. Donc pasteur Salani, voilà le micro. Éphésiens le chapitre 2, le verset 8. Éphésiens chapitre 2, verset 8. C'est par la grâce, en effet, que vous êtes sauvés par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Alléluia. Tu peux reprendre s'il te plaît. Éphésiens chapitre 2, verset 8. C'est par la grâce, en effet, que vous êtes sauvés par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Alléluia. C'est par la grâce que vous êtes sauvés par le moyen de la foi.
Et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Ici, dans ce verset, nous voyons deux choses. Nous voyons la grâce de Dieu et nous voyons la foi. Mais la Bible nous dit, nous sommes sauvés, non par la foi, mais nous sommes sauvés par la grâce, même par le moyen de la foi. Quelqu'un comprend? Nous sommes sauvés par la grâce de Dieu, par le moyen de la foi. Ce verset nous enseigne qu'en fait, la foi est un canal qui transfère la grâce de Dieu jusqu'à l'homme. Alléluia. Dieu, en effet, a accompli un certain nombre de choses pour l'homme, mais qui ne sont disponibles pour l'homme que par le moyen de la foi. C'est comme une mer qui doit abreuver un site désert, mais il n'y a pas de pipeline, ou encore il n'y a pas de canal. Alléluia. Il n'y a pas de moyen pour transférer l'eau de la mer jusqu'au désert. Alors qu'il y a une source pour que le lieu désert puisse porter du fruit. Quelqu'un m'écoute, quelqu'un comprend? Amen. Donc la grâce de Dieu est disponible pour tout le monde. Mais la seule chose qui active ou encore qui envoie la grâce invisible de Dieu et qui la rend manifeste, c'est la foi. Alléluia. Amen. Donc notre vie est une vie de grâce. Nous avons été sauvés par la grâce, nous étions pécheurs, nous étions morts, tout le monde était mort par ses offenses, mais un seul jour, un message de salut a été prêché. Tu n'as pas fait beaucoup d'efforts, tu as simplement mis ta confiance dans le message qui a été annoncé et il y a eu un déversement de grâce dans ta vie. La Bible dit que Jésus-Christ de Nazareth est mort au temps fixé et il nous a donné le salut par la grâce. Alléluia. Ce n'est pas ton effort. La Bible dit que c'est un don de Dieu. Donc tous les dons de Dieu ne sont disponibles dans la vie des enfants de Dieu que nous sommes que par le moyen de la foi. C'est pourquoi la Bible appelle Jésus-Christ le consommateur de notre foi. Jésus-Christ, il se nourrit de ta foi. Pourquoi? Parce que pour que Jésus intervienne dans ta vie, il y a un seul moyen qu'il peut utiliser, c'est celui de la foi. Amen. Alléluia. C'est pourquoi dans le livre de Hébreux, le chapitre 11, le verset 4, la Bible est claire et systématique. La Bible dit que, or, sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu. Sans la foi, personne ne peut prétendre être agréable à Dieu. Parce que Dieu n'a pas d'autre moyen de transférer la guérison dans la vie d'un homme que par la foi. Si tu veux un miracle authentique qui vient de Dieu, ce qui est représenté par la grâce, je parle du salut, je parle de la guérison, je parle de la délivrance, je parle de la promotion, je parle de la restauration physique du corps, de l'âme et de l'esprit. Toutes ces choses ne peuvent parvenir dans ta vie seulement par la foi. Amen. C'est pourquoi la Bible dit que vous êtes sauvés par le moyen de la foi. Vous n'êtes pas sauvés par la foi. Ta foi ne te sauve pas. Ta foi ne te guérit pas. Ta foi est utilisée par Dieu pour transférer la guérison jusqu'à toi. Alléluia. La foi est utilisée par Dieu pour changer les circonstances de ta vie. Quelqu'un m'écoute? Quand quelqu'un a la foi, il active le miracle de Dieu pour lui. Alléluia. Si tu n'as pas de foi, aucun miracle ne peut venir jusqu'à toi. Alléluia. Je veux parler ce matin de comprendre la foi. On a mal compris la foi dans l'ancien temps, dans l'église. On nous a enseigné que pour avoir la foi, il faut se concentrer. Amen. Si tu veux un miracle, si tu vois que d'autres personnes sont guéries, il faut que tu te concentres pour que toi aussi tu sois visité. Alléluia. Mais Jésus a enseigné un autre principe. Il a dit quelque chose qui m'a choqué et qui m'a étonné. Il dit, si vous aviez la foi comme un grain de sénévé, alléluia, le grain de sénévé est plus petit que le grain de moutarde. Quelqu'un dit amen pour que je continue. Alors Dieu n'a pas besoin que ta foi ait une quantité, mais il a simplement besoin qu'il y ait une foi pour que l'abondance de la grâce te soit communiquée. Alléluia. Quelle que soit la forme de ta foi, c'est un canal utile pour Dieu. Même si la pipe est petite, tu vas toujours vider la bouteille. Dis amen. Amen. Si la pipe est petite, tu vides la bouteille. Quelqu'un comprend ce que je suis en train d'enseigner ce matin? Sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu. Ta foi est utile pour ton miracle, mais elle est aussi utile pour Dieu. Tout
Toutes les fois où les gens ont manifesté la foi, Jésus a réagi en disant ta foi t'a sauvé. Alléluia. Par la foi que tu as manifesté, femme, ton écoulement et ta perte de sang qui durait depuis 12 ans ont été stoppés. Parce qu'il y a quelque chose qui est sorti de moi. La foi touche toujours la source et la transfère dans notre vie. Il n'y a aucune réponse que Dieu apporte à la vie d'un homme s'il n'y a pas de foi par devant. Je peux continuer? Je peux continuer? La foi, qu'est-ce que c'est? Hébreux le chapitre 11 nous dit que la foi est une ferme assurance. Mais lisons la Bible dans le livre de Hébreux, le chapitre 12, le verset 2. Pasteur Salani, Hébreux, le chapitre 12, le verset 2. Nous allons comprendre un principe de Jésus-Christ de Nazareth qui va nous aider à comprendre le fondement de la foi. Le livre d'Hébreux, chapitre 12, verset 2. Les yeux fixés sur Jésus, qui est l'auteur de la foi et qui l'amène à la perfection. Alléluia. Au lieu de la joie qui lui était proposée, il a supporté la croix, méprisé la honte et s'est assis à la droite du trône de Dieu. Alléluia. Amen. La Bible dit que Jésus-Christ est l'auteur de notre foi. Vous savez, on est dans un système que souvent on ne maîtrise pas bien. Jésus a ouvert sa bouche et il a dit quelque chose. Il a dit que nul ne peut venir à lui si lui-même il ne l'attire. Vous voyez, souvent on ne comprend pas les principes saints. C'est pourquoi on court dans tous les sens. Alléluia. Amen. Dieu est un Dieu sage. Amen. Ce verset nous enseigne que Jésus-Christ est l'auteur de notre foi. Est-ce que tu comprends? C'est Jésus lui-même qui est l'auteur de notre foi. Dans une autre version, on dit qu'il est le consommateur de la foi. Quand on dit qu'il est le consommateur et qu'il est l'auteur, ça veut dire qu'il crée et puis lui-même il se nourrit de ça. Quelqu'un comprend? Dieu est le seul qui est capable de produire la foi authentique en toi-même. Amen. La vraie foi qui doit produire le miracle doit venir de Dieu. C'est pourquoi la Bible nous enseigne dans le livre de Romains, le chapitre 10, au verset 17, que la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend ne vient pas de la radio, ni de la télévision. Ce qu'on entend ne vient pas des témoignages qu'on entend, mais ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Alléluia. Donc Dieu a créé toutes les conditions pour qu'il soit le premier et le dernier. C'est lui qui commence, c'est lui qui termine. Si tu veux avoir un miracle, ça doit provenir de lui. Et c'est lui encore qui va l'accomplir. Alléluia. Donc tout ce que tu veux voir Dieu faire dans ta vie, il faut qu'il en soit l'auteur et le consommateur. C'est pourquoi l'attitude que nous devons avoir pour recevoir la foi authentique de Dieu, c'est de nous verser dans la révélation de la parole de Dieu. Amen. Celui qui veut voir sa foi produire de grandes choses, il doit être un réel consommateur de la parole de Dieu. Tu bombardes ton esprit de la parole de Dieu. Tu bombardes tes yeux de la parole de Dieu. Tu bombardes tes oreilles de la parole de Dieu. Tout ton environnement est saturé de la parole de Dieu. Il faut que Dieu soit au départ et qu'il soit à l'arrivée. Il faut qu'il soit le créateur et qu'il soit aussi le consommateur de ta foi. Quelqu'un dit Amen. Amen. Souvent, on ne veut que la fin. On ne cherche pas le début. Parce que tu as vu le miracle dans la vie de quelqu'un, tu te dis, toi aussi, en milieu de chemin, le miracle peut t'atteindre. Non. Il faut qu'il soit en début et à la fin. Il faut qu'il soit l'auteur et le consommateur de ta foi. Celui qui n'a pas de parole en lui, celui qui n'a pas la réelle source de connexion pour sa foi, il n'aura pas le miracle authentique. Alléluia. Parce que Dieu est l'auteur et le consommateur de notre foi. Quelqu'un dit Amen. Amen. Quelqu'un dit Amen. Amen. Je veux parler maintenant de qu'est-ce que c'est que la foi. Qu'est-ce que c'est que la foi? Et pour définir ça, nous allons voir dans la parole de Dieu 3 piliers qui fondent la foi.
3 piliers qui fondent la foi. Quelqu'un prend sa Bible dans le livre de Romains, le chapitre 10, le verset 14. Romains, le chapitre 10, le verset 14. Pour qu'on parle de foi, il faut qu'il y ait 3 piliers. Le premier pilier, nous allons le découvrir dans le livre de Romains, chapitre 10, le verset 14. Romains chapitre 10, verset 14. Comment donc invoqueront-ils celui en qui ils n'ont pas cru? Et comment croiront-ils en celui dont ils n'ont pas entendu parler? Et comment entendront-ils parler de lui sans prédicateur? Alléluia. Dans ma version, lui second, il est dit, comment donc invoqueront-ils celui en qui ils n'ont pas cru? Comment croiront-ils en celui dont ils n'ont pas entendu parler? Et comment entendront-ils parler s'il n'y a personne qui prêche? Alléluia. L'un des premiers piliers de la foi, c'est la connaissance. La connaissance. Pour que tu aies la foi, il faut que tu connaisses. Alléluia. Pour que ta foi soit basée, il faut que tu aies des informations. Je vous ai pris l'exemple tout à l'heure de quelqu'un qui ne sait pas que s'il met une graine dans la terre, cette graine peut produire. Il a des tonnes de graines, il a des tonnes d'espace, et puis il est pauvre. Mais le jour où on va lui donner l'information, le jour où il va connaître le principe de la semence et de la moisson, cet homme, sa vie sera transformée. Parce qu'il va savoir qu'il a la semence, il a le lieu où il doit semer, alors il n'a aucune autre chose à faire que d'obéir à ce qu'il a entendu comme information. Alors la foi, son premier pilier, c'est la connaissance. Comment invoqueront-ils celui en qui ils n'ont pas cru? Comment croiront-ils en celui dont ils n'ont jamais entendu parler? Écoute, il y a des gens qui rendent des témoignages intéressants. Ils vont te dire, par exemple, que dans leur vie, ils étaient à un point A. Et il y a beaucoup de choses qui se sont passées, mais Dieu les a positionnés à un point B. Quand nous entendons ces choses, nous sommes émus. Nous sommes contents. Parce qu'à la fin, la Bible dit que ce qu'il a fait pour lui, il peut aussi le faire pour toi. Alléluia. Mais le fait que tu aies connu, le fait que tu aies entendu, est-ce que cette parole a produit la foi dans ton cœur? Alléluia. Est-ce que cette parole a activé le peu de foi qui était en toi? Ne crois pas que ce que tu as entendu qui provient d'un témoignage est forcément pour toi une source de miracle. Ce que tu as entendu d'un témoignage n'est pas la parole de Dieu. Ce que tu entends d'un témoignage est un témoignage. Alléluia. Mais ce que nous devons avoir pour être basés pour le miracle, c'est la parole de Dieu elle-même. Cette personne qui a rendu le témoignage a expérimenté la parole de Dieu. Alléluia. Et son témoignage t'invite à aussi pratiquer la parole de Dieu pour expérimenter le même miracle. Quelqu'un comprend ce que je suis en train de dire? Quand nous entendons des choses, quand nous recevons des informations, il faut pouvoir aller à la source de l'information. Il faut pouvoir aller pratiquer l'information. Je disais, une fois quand je rendais mon témoignage, j'ai dit que j'ai entendu une prophétie concernant ma vie. Et puis, à la fin, j'annonce le témoignage qu'effectivement la prophétie s'est réalisée. Mais entre l'accomplissement de la prophétie et la déclaration de la prophétie, souvent on n'a pas le temps pour expliquer tout ce qu'on a traversé comme expérience de la parole de Dieu. Alléluia. Parce que ce qui déclenche le miracle ou l'accomplissement de la parole, c'est le temps qui est mis entre la proclamation et l'exécution. La Bible dit que Dieu a ordonné à
Élie de fermer le ciel pendant 3 ans et demi. Quand Dieu a fini de parler, Élie n'est pas allé manger foutot. Quelqu'un a lu sa Bible? La Bible dit que Élie, malgré la parole qui est sortie de la bouche de Dieu, Élie est allé prier. Alléluia. Élie a prié pour que l'accomplissement de la parole se positionne dans le temps et dans l'espace. De la même façon, quand Dieu a annoncé le retour de la pluie, la Bible dit que Élie a prié. À plusieurs reprises, il a envoyé son serviteur, il dit, va, regarde. Il retourne, il prie. Il dit, va, regarde. Pourtant, Dieu a dit, c'est le moment. Quelqu'un m'écoute? Je suis en train de t'enseigner ce matin pour te dire les principes de fonctionnement de la foi. La connaissance n'est pas le seul pilier qui emmène l'exécution du décret de Dieu. Tu peux connaître, tu peux entendre, tu peux avoir reçu la parole. Mais entre l'accomplissement de la promesse et la promesse elle-même, il y a un temps de prière, il y a un temps de sacrifice, il y a des actions à poser. Et c'est ça qui est la partie de la démonstration de ce qu'on ne voit pas. Alléluia. Amen. Alléluia. Alors la foi n'est pas simplement une connaissance, c'est pas une connaissance littéraire de la Bible. La foi ne viendra jamais parce que tu as lu Jean 3, le verset 16. La foi ne viendra jamais parce que tu as lu Romains le chapitre 10, le verset 17. Qui dit quoi? Romains 10, 17 dit quoi? Romains 10, 17 dit, la foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. N'est-ce pas? C'est pas parce que tu as lu ça que la foi sera produite dans ta vie et que le miracle va venir. La foi a des principes. Et l'un de ces principes, le premier, c'est la connaissance. La connaissance de la parole de Dieu. La connaissance des promesses de Dieu. Souvent nous lisons notre Bible et ce que nous recherchons, c'est de pouvoir la lire simplement pour la lire. Mais je veux t'enseigner ce matin à lire la parole de Dieu dans une autre dimension. Lis la parole de Dieu pour fouiller les promesses de Dieu. Amen. Lis la parole de Dieu pour répertorier les promesses de Dieu. Dieu a des promesses dans chaque domaine de notre vie. Alléluia. Pour le mariage, il y a des promesses. Amen. Mais je vais te révéler quelque chose qui est un secret, une clé qui va ouvrir les portes de ta destinée. Parce que quand tu vas appliquer ton cœur à rechercher les promesses de Dieu, tu vas rencontrer sur ton chemin le Réma. Quelqu'un dit Amen. Amen. Quand ton cœur va avoir une soif de découvrir les promesses de Dieu, il y a une seule promesse qui va gouverner toute ta destinée. Il y a une parole, une promesse de l'Éternel qui va devenir pour toi une source de bénédiction intarissable. Alléluia. Moi, par exemple, quand j'ai des situations difficiles, il y a une seule promesse que Dieu m'a faite quand j'étais encore en chemin. Ce que j'ai découvert dans le livre de Genèse, le chapitre 1, sur le principe du potentiel. À chaque fois que j'ai des difficultés, je retourne toujours à cette source. Parce que c'était pour moi un réma, une clé pour ouvrir les portes de façon inestimable. Ça, c'est la révélation personnelle que j'ai reçue de Dieu. Et quand je me rends compte que le principe de multiplication est en train de cesser dans ma vie, je retourne à cette promesse de l'Éternel et je prie conformément à cette promesse. Alléluia. Donc la soif que tu auras de chercher les promesses de Dieu va te donner la possibilité de découvrir toutes les promesses que l'Éternel a faites pour toi. Tu ne peux pas présenter à Dieu une requête sans appuyer ça sur sa promesse. La Bible dit que Dieu, n'est-ce pas, ne permettra jamais que sa parole lui soit ramenée et qu'elle revienne sans effet. C'est impossible. Si tu as pris sa promesse et que tu as prié conformément à sa promesse, tu auras toujours un résultat au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je t'exhorte maintenant à avoir un petit cahier, à avoir un petit bloc-notes, où tes temps de méditation, si tu as un carnet qui te permet de méditer chaque jour, tu peux l'utiliser, mais prends 5 minutes et fouille la parole de Dieu. Objectif, trouver les promesses de Dieu. Les répertorier, les classer. Promesses pour le mariage, promesses pour la guérison, promesses pour la vie spirituelle abondante. Toutes ces choses sont dans la parole de Dieu. Est-ce que tu peux prendre cet engagement devant le Seigneur? Amen. Parce que si tu le fais, tu vas commencer à grandir dans l'expérience de la grâce de Dieu. Le canal de ta foi va grossir. Parce que les promesses seront beaucoup. Et ce canal va grossir. Et la faveur de Dieu se déploiera dans ta vie. Le deuxième pilier de la foi que nous pouvons donner, c'est celui de la confiance. La confiance.
Le deuxième pilier de la foi, c'est la confiance. Lorsque tu as eu la connaissance de la promesse de Dieu, il faut que maintenant tu manifestes une confiance en ce que Dieu t'a promis. Et le texte qui nous appuie dedans, c'est Hébreux le chapitre 11, le verset 4. Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Car il faut que celui qui s'approche de Dieu sache que Dieu existe. Ça, c'est la partie de la connaissance. Mais ensuite, qu'il récompense ou encore qu'il rémunère celui qui le cherche. Ça, c'est la confiance. Je crois que Dieu existe. Les démons croient. Ils le savent et ils tremblent. C'est tout. Mais on va un peu plus loin. On a confiance en Dieu. La Bible nous dit que là où le péché a abondé, c'est là-bas que la grâce de Dieu a su abonder. Je veux te donner une image pour que tu comprennes le principe de la grâce et de la foi. Lorsque Dieu t'a créé, il t'a créé pour que tu accomplisses un dessein sur la terre, que tu sois une source de bénédiction pour les hommes, que ton ministère puisse guérir les malades, puisse guérir les cœurs brisés. Il t'a suscité pour que tes mains soient des instruments de bénédiction pour les nations. Mais pour que ce plan de Dieu puisse se révéler parfaitement dans ta vie, il a besoin que tu aies connaissance de ce plan. D'abord, que tu le saches. Il ne faut pas te baser sur ce que les gens disent. Tu es nul. Tu es incapable. Regarde, depuis que tu es né, tu n'as jamais pu réconcilier deux personnes. Tu ne peux rien faire de tes 10 doigts. Tu es nul. Ça, c'est des informations que les gens te donnent. Mais est-ce que tu as la réelle connaissance du plan de Dieu pour toi? Dès l'instant où tu as la connaissance du plan de Dieu pour toi, il faut avoir confiance maintenant que celui qui a dit qu'il veut le faire pour toi, il a les ressources pour le faire pour toi. Souvent, on ne croit pas Dieu. On croit plutôt les hommes. On croit ce que les gens disent de nous. Les gens peuvent dire du n'importe quoi de moi. Ils peuvent dire que je suis un voleur. Ils peuvent dire que je suis un menteur. Mais ce que je sais, c'est qu'en réalité, je suis à la fois fils de l'homme et fils de Dieu. Donc, ce qu'ils accusent, c'est ma nature humaine. Alléluia. Mais ma nature spirituelle est justifiée devant Dieu. Et puisque je marche par l'esprit, je ne suis plus conduit par les œuvres de la chair. Alors qu'il parle à la chair est morte, elle ne peut pas réagir. Mais l'esprit, lui, il est vivifié et il vit pour la gloire de Dieu. Alors quand tu es un enfant de Dieu, il faut faire la part des choses en ce qui concerne ta nature. Amen. Jésus a dit, il dit, je suis fils de l'homme. N'est-ce pas? Il n'a pas nié le fait qu'il soit homme. Alléluia. Mais il était pleinement Dieu. Alléluia. De la même façon, il a enseigné à Nicodème pour dire, il est impossible qu'un homme hérite le royaume de Dieu s'il ne naît de nouveau. Alléluia. De la même façon, par la foi que tu as manifestée dans le salut que Jésus-Christ a pourvu pour toi, tu es né de nouveau. Ta vie a changé de dimension. Les gens peuvent te dire que tu es nul. Ils ne font que parler de ta chair. Alléluia. Amen. Parce que cette chair, elle est corruptible. Alléluia. Mais la nouvelle naissance par laquelle tu es passé, personne ne peut la condamner. Alléluia. Personne ne peut l'accuser parce que Jésus-Christ a établi un verdict dessus. Il dit, celui qui est né de Dieu, il ne pêche point. Amen. Si vous marchez par l'esprit, vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Dieu nous a mis dans un système de sécurité qui fait que Satan ne peut pas nous toucher. Il ne peut rien nous faire si nous ne lui donnons l'occasion et l'opportunité. Dieu a établi une abondance de grâce pour nous. Mais comme nous n'avons pas de foi, pour que cette bénédiction descende jusqu'à nous, il est fâché. Il dit, regardez, homme de peu de foi. Homme de peu de foi. Alléluia. La grâce est disponible. Elle t'a été donnée une fois.
foi pour ton salut. Mais il y a encore des vérités qui sont cachées dans la grâce pour ta guérison. Il y a encore des vérités qui sont cachées dans ta grâce, dans la grâce pour la révélation de ton identité. C'est vrai que tu es sauvé, mais tu as des problèmes pour recevoir une délivrance totale et complète. Ta foi est aussi utile à Dieu pour télécharger cette grâce afin de te délivrer une fois pour toutes. Alléluia. Tu as besoin de la grâce pour restaurer ton image devant Dieu. Tu as besoin de la grâce pour que Dieu t'établisse sur la terre. Tu as besoin de la grâce pour accomplir la mission que Dieu t'a donnée. Mais la seule chose, c'est ta foi. Alors, tu as besoin de ta confiance totale et entière dans tout ce qu'il a fait pour toi. Quelqu'un peut faire confiance à Dieu? Est-ce que quelqu'un peut confesser en disant que mes destinées sont dans les mains du Seigneur? Ça, c'est une confession de confiance. Quand tu dis que tes destinées sont dans les mains du Seigneur, ça veut dire que tu lui fais confiance parce qu'il gère ta vie. Il n'y a aucun événement qui viendra dans ta vie sans que lui, il soit au début et à la fin. Alléluia. Le troisième pilier et le dernier pilier que je veux donner à la foi, c'est la croyance. Le premier, je dis, c'est quoi? C'est la connaissance. Le deuxième, c'est la confiance. Et le dernier, c'est la croyance. On peut parler de 3 C. La connaissance, confiance et la croyance. La Bible dit que la foi est une ferme assurance des choses que l'on espère et une démonstration de celles que l'on ne voit. La croyance, lorsque nous avons confiance en Dieu, c'est toutes les actions que nous posons qui certifient que nous avons confiance en Dieu. Tu crois effectivement que Dieu a déjà un plan pour toi. Tu lui fais confiance pour ce qu'il a pour toi. Et maintenant tu agis sur la base de cette confiance. C'est la démonstration de ta foi. Quelqu'un qui croit, c'est difficile que tu lui dises le contraire. Tout ce qu'il fait, il le fait en fonction de sa croyance. Un musulman, il agit en fonction de sa croyance. C'est parce qu'il croit au, comment on appelle ça? Je ne vais pas utiliser le dogme, mais parce qu'il croit à tout ce que l'islam dit, qu'il agit comme ça, il fait ses prières par jour, il est obligé d'aller à la Mecque pour être purifié. Lorsque le temps de la tabaski arrive, il doit se débrouiller pour avoir son mouton. Parce qu'il croit. Et sa croyance le pousse à agir. Alléluia. Donc notre foi aussi, dans le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, doit se démontrer par des actions puissantes. Tu ne peux pas dire que tu crois au Seigneur Jésus dans ton cœur et puis ne pas le confesser dans ta bouche et par les actions. Tu ne peux pas dire que tu as confiance en Dieu. Et lorsque des situations arrivent dans ta vie, c'est la bouche des hommes que tu cherches. Tu ne peux pas dire que tu as reçu la promesse de Dieu dans le domaine de ton mariage. Et quand la situation est en train de tarder, tu commences à murmurer partout. Soyons vrais. Tu as eu la connaissance, tu as fait confiance à Dieu, c'est le moment de croire et d'expérimenter la puissance de Dieu. Lorsque ces piliers sont dans notre vie, je vous assure, chaque jour que tu vis, c'est un jour de miracle. Amen. Chaque pas que tu poses, c'est un pas de miracle. Je ne suis pas en train d'exagérer dans mes propos. Dieu est témoin. Celui en qui ces choses demeurent est heureux. Alléluia. Si tu as reçu la connaissance, si tu as placé ta confiance en Dieu, et si tu crois fermement dans le nom de ton Seigneur Jésus-Christ de Nazareth pour exécuter toutes les promesses qu'il a faites pour toi, mon frère, tu es heureux, ma soeur, tu es heureuse. Parce que ta vie sera une vie de témoignage ambulant. Alors la foi, si on veut la résumer, la foi c'est croire ce que Jésus dit qu'il est. Et c'est faire ce que Jésus dit que nous sommes capables de faire. La foi, c'est croire effectivement ce que Jésus dit qu'il est. Et c'est faire
ce qu'il dit que nous sommes capables de faire. Si Jésus dit que tu as le pouvoir de chasser les démons, quand un démon se manifeste dans ta vie, alors agis conformément à ce qu'il a dit. Ne tremble pas, ne pleure pas. Alléluia. Commande et ordonne. Si Jésus a ouvert sa bouche et il a dit, je connais les projets que j'ai formulés sur ta vie, ce sont des projets de paix, afin que tu aies un avenir et de l'espérance. Si c'est le contraire qui se passe dans ta vie, ouvre ta bouche et rappelle-lui sa promesse. Commence à lui rappeler sa promesse et commence à déclarer, commence à commander, commence à confesser. Parce que ce que sa bouche a dit, c'est ce que sa main accomplit. Prenons Jésus-Christ de Nazareth comme des enfants, bêtement et simplement. Il dit, si vous avez la foi comme des enfants, parce que ce que je dis à ma fille, c'est ce qu'elle croit. Alléluia. Ce que je lui dis, c'est ce qu'elle croit. C'est vrai qu'elle peut poser des questions, mais à la fin du compte, ce que je dis, c'est ce qu'elle croit. Alors, notre vie doit être une vie qui honore Dieu par une foi véritable et basée sur la connaissance, la confiance et la croyance. Comment est-ce que nous pouvons illustrer la foi? Ou encore, comment nous pouvons donner des exemples de foi dans notre vie? La foi peut être représentée comme les yeux qui voient les choses qui n'existent pas comme si elles existent. Alléluia. La foi voit. Je te laisse lire ta Bible dans le livre d'Hébreux, le chapitre 11, du verset 1 jusqu'à la fin. Tu vas voir les actions de la foi. La Bible dit que c'est par la foi que Abel a offert à Dieu. La foi offre à Dieu. Alléluia. La foi croit. Quelqu'un m'écoute? La foi peut être représentée comme les mains qui tiennent les choses ou les promesses que Dieu a faites aux hommes. Satan est appelé l'accusateur des frères. Son travail, c'est de t'accuser matin, midi et soir. C'est de te dire, mon frère, ma soeur, regarde ce que Jésus a fait. Tu es assis toujours, tu es toujours dans cet état de péché, de pécheur. Tu luttes, mais tu ne t'en sors pas. En réalité, c'est parce que son sacrifice est vain. Et puis il t'accuse. Alléluia. Mais vous savez, l'un des plus grands miracles que notre foi a produit dans notre vie, c'est de nous faire hériter la puissance du pardon de Jésus-Christ de Nazareth. La foi a annulé, notre foi a annulé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient. Est-ce que quand les choses se passaient, tu étais là-bas? Quand Jésus criait Élie, Élie, pourquoi m'as-tu abandonné? Est-ce que tu étais là-bas? Alléluia. Mais quand on te demande est-ce que tu as l'assurance de ton salut aujourd'hui, tu tapes la poitrine et puis tu dis je suis sauvé, je suis justifié, je suis lavé par le sang de l'agneau. C'est la foi qui a attrapé ça. Alléluia. C'est la foi qui a attrapé le pardon. C'est la foi qui a attrapé la justice. Cette même foi est capable d'aller chercher la guérison là où elle se trouve. Alléluia. Cette même foi est capable d'aller chercher la prospérité là où elle se trouve. Alléluia. Cette foi est la même. Elle est la même. Elle est là. Elle est dans ta vie. Quelle que soit la forme qu'elle a, elle possède des mains pour aller arracher toutes les promesses que Dieu t'a faites. La foi est aussi la bouche qui se nourrit
des paroles de Dieu. Et dans le livre de Romains, le chapitre 10, le verset 18, Romains, le chapitre 10, le verset 18, on voit une parole célèbre que l'apôtre Paul a prononcée. Pasteur Salani, on peut lire Romains, le chapitre 10, le verset 18. Le livre de Romains, chapitre 10, verset 18. Mais je dis, n'ont-ils pas entendu, au contraire, leur voix est allée par toute la terre et leur parole jusqu'aux extrémités du monde. Romains, le chapitre 10, le verset 18. Hein? Oui. On lit le verset 8. Je pense que c'est le verset 8. Romains chapitre 10, verset 8. Que dit-elle donc? Merci. La parole est près de toi, dans ta bouche et dans ton cœur. Or, c'est par la parole de la foi que nous prêchons. Alléluia. Que dit-elle donc? La parole est près de toi, dans ta bouche et dans ton cœur. Or, c'est la parole de la foi que nous prêchons. Alléluia. Donc, la foi, comme je le disais tout à l'heure, peut être représentée par notre bouche. Toutes les fois où nous ouvrons la bouche, quand nous sommes remplis de l'esprit, et que nous déclarons des paroles, ce que nous faisons, ce sont des actions de foi. Ta bouche est encore ce canal que Dieu utilise pour opérer des bénédictions et des changements dans ta vie. Vous voyez, souvent quand nous faisons des prières de confession, on dit, on déclare, je confesse, je commande. Tu ouvres ta bouche et tu parles. Mais si tu es vraiment fidèle et si tu es vraiment sincère, tu vas te rendre compte que ce que tu dis là, ça t'arrive. Alléluia. C'est un mystère, mais Dieu honore sa parole. Amen. Ce que tu dis, ça t'arrive. Alléluia. Parce que Dieu a établi en nous ce ministère. Il dit c'est la parole de la foi que nous prêchons. C'est la parole qui produit la foi que nous prêchons. Alléluia. Nous sommes remplis de cette parole. Et quand nous ouvrons la bouche et que nous la déclarons, elle se met à exécution. Alléluia. Alors Dieu a fait toutes ces choses pour simplement te donner ce message que je vais résumer. Mon frère, ma soeur, si tu as la foi comme le grain de sénévé, tu es sauvé. Amen. Alléluia. Amen. Ne cherche pas à te concentrer pour que ta foi devienne grande. Cherche ta foi et fais confiance à Dieu pour la grâce qui est disponible. Lorsque tu seras habitué, ta foi va grandir d'elle-même. Quand tu commences à être habitué au miracle, la Bible dit que les disciples, arrivés à un certain moment, ils commençaient à grandir dans la grâce. On ne dit pas qu'ils grandissaient dans la foi. On dit qu'une grande grâce reposait sur eux. Alléluia. La source de la grâce, c'est ça qui est important. Alléluia. Si la grâce est abondante, quelle que soit la forme de la foi, elle va s'élargir. Quand la grâce est devenue grande sur la vie des disciples, les miracles qu'ils ont commencé à opérer, ça dépassait pour Jésus-Christ de Nazareth. L'homme de Pierre était obligé de guérir les malades parce que la source de la grâce avait augmenté. Alléluia. Lorsque tu identifies la source de la grâce, ta foi commence à se muscler comme un muscle. Il s'étend, elle devient robuste. Parce que la grâce est abondante. Alléluia. Identifie les promesses de Dieu, c'est tout ce qu'il te faut. Alléluia. Fais confiance en Dieu, c'est tout ce qu'il te faut. Alléluia. Mets ta confiance totale en Dieu. Que la grâce de Dieu devienne visible pour toi. Tu es sauvé, mon frère, tu es sauvé, ma soeur. Tu vas grandir dans la grâce et ta foi aussi va grandir. Alléluia. Jésus a regardé cette veuve qui n'avait qu'une seule pièce. Et il va dire une parole célèbre. Il dit, cette femme a donné plus que vous tous. Quel était le montant de son argent? C'était insignifiant. Mais ce que Jésus-Christ a regardé, c'était l'abondance de la grâce qu'elle a activée par sa petite foi. Alléluia. Amen.
il y a des actions que nous posons qui sont insignifiantes aux yeux des hommes, mais qui nous préparent à une abondance de grâce. Je veux que tu sois un disciple qui cherche les promesses de Dieu. Évite de trop écouter la bouche des gens. Évite de trop chercher la vie des gens. Quand tu veux entreprendre quelque chose, c'est important pour toi d'écouter la vie des gens. Alléluia. Tu écoutes. Amen. Mais la décision finale, ça revient au Seigneur. Alors, vaut mieux commencer par la vie du Seigneur. Je veux t'exhorter ce matin à être un homme et une femme de foi. Comprends que la foi est indispensable dans tous les domaines de ta vie. Tu ne peux rien faire si tu n'as pas de foi. Tu ne peux rien faire si tu n'as pas mis ta confiance en Dieu. Il y a un cantique que j'aime bien. C'est un cantique qu'on a chanté. Et toutes les fois où je veux vraiment me disposer pour parler du Seigneur avec puissance, je le chante dans ma voiture partout, au bureau partout. Mais le fond de ce cantique, il est simple. Il dit: à mon Dieu, je me confie, car sa clémence est infinie. Ta pensée, ô Dieu d'amour, est fidèle et éternelle. Si tu mets réellement ta confiance en Dieu, si le pilier de ta vie, c'est la confiance que tu as en Dieu, mon frère, ma soeur, tu es un candidat déjà élu au miracle. Tu es un candidat élu au miracle. Je vais vous rendre un témoignage que j'avais voulu rendre, mais comme le temps était un peu court, j'étais au bureau, il n'y a vraiment pas longtemps, ça a fait peut-être un mois, et j'ai l'une de mes filles qui m'a appelé. J'étais occupé, et puis elle m'a appelé. Elle me dit: ah, voilà, j'ai une de mes soeurs qui est en Belgique, et elle a la famille là-bas. Les parents ont acheté une grande maison. Et comme la maison est assez vaste, pour l'entretenir, actuellement on n'a plus de moyens. Donc ils veulent vendre la maison. Et ils ont fait une opération, et normalement dans la loi, je ne sais pas, dans la loi belge, lorsqu'on vend une maison, ça se fait devant le notaire. Et on paye la maison par tranche. Donc, l'acheteur, ils ont vendu la maison, je pense, autour de 80 millions, peut-être 100 millions. Et l'acheteur allait déposer 10 millions, voilà c'est ça, les 10%. Il a déposé les 10% chez le notaire. Et je pense que le moment où elle m'a appelé, la semaine qui suivait, il devait se décider à solder la maison par sa banque. Et le notaire appelle la dame pour lui dire que apparemment le monsieur il doit à sa banque. Et la banque refuse de terminer l'opération. Donc on sera obligé d'attendre. Et elle m'appelle. Elle me dit: ah, voilà ce qu'elle me dit. J'ai commencé à rire. Je dis: mais moi j'ai fait quoi dans cette affaire? Elle me dit: pardon, il faut voir si la maison sera vendue. Je dis: ah, je aussi les chrétiens, vous êtes des faux. Hein? De voir si la maison sera vendue. Ça là, c'est faux. Hein? Alléluia. Et puis en plus, j'étais très occupé. Donc elle a commencé à me parler, j'étais déjà énervé. J'ai dit: tu vois, je vais voir ça comment. Et puis j'ai réfléchi, je me suis assis. Je dis: je vais te rappeler le soir. Je suis occupé, je te rappelle le soir. Donc je l'ai rappelé, après elle m'a bien expliqué. Je lui ai dit: tu vois, l'un des secrets
pour établir autour de toi la sécurité, c'est la confiance que tu mets en Dieu. Quand tu es inquiète, là, la maison ne sera pas vendue. Elle dit non, mes affaires ici dépendent de ça. Je dis, je sais. Elle dit non, si tu vois que ça marche, je vais te donner la dîme. Je dis, je n'ai pas besoin de ça. Alléluia. Amen. Et le Seigneur me dit, comme elle t'a appelé pour te dire de voir, ça veut dire qu'elle a mis sa foi dans le Dieu que tu sais. Yes. Amen. Alors, vois. Alléluia. Yes. Amen. J'ai dit, hey, je suis devenu voyant. Alléluia. Et je l'ai rappelé le lendemain, je dis, le Seigneur me dit de te dire que cette maison sera vendue. Amen. Et je lui ai dit, cette maison sera vendue. Sois calme. Évite de t'inquiéter. Chaque jour, elle va m'appeler. J'espère que tu pries. J'ai dit, je ne prie pas. La maison sera vendue, elle sera vendue. Yes. Yes. Alléluia. Amen. Et je voyais souvent ces appels, mais je ne décochais plus. Yes. Je dis, ça c'est du harcèlement spirituel. Tu me harcèles pour voir. Alléluia. Je lui ai dit, la maison sera vendue. Je t'ai dit que ce sera vendu. Maintenant, tu me demandes quoi encore? Et la semaine dernière, parce que j'ai commencé à mettre mon portable sous silence, et elle m'a appelé. J'ai vu son appel, je n'ai pas décroché. Pour moi, c'était encore pour me dire, ah, depuis là, ça ne bouge pas. Oh, la fille m'appelle pour me dire que ça fait 3 jours, la maison a été vendue et l'argent a été encaissé, que sa soeur en Belgique me cherche pour me confier d'autres affaires. Affaire du voyant. Elle me cherche pour me confier d'autres affaires. Mais que déjà demain lundi, elle va passer me voir au bureau. Je dis d'accord, gloire au Seigneur. Si la maison a été vendue, c'est pour toi-même ton édification et ton enseignement. Pour te dire que toutes les situations dans lesquelles tu mets ta confiance en Dieu, tu seras toujours exaucé. Amen. Quel que soit le temps que ça prend, tu seras exaucé. Moi, je sais que Dieu va exaucer. Parce que j'ai expérimenté. Mais c'est pour toi. Alléluia. C'est toi qui as besoin d'avoir ta foi solide. Moi, je sais que Dieu m'exauce toujours. Amen. Alléluia. Je veux te dire ce matin que le secret de ta réussite, c'est ta confiance en Dieu. Si ce pilier est établi dans ta vie, mon frère, ta foi va attirer à toi des choses que ton esprit ne peut pas contenir. On se bat pour beaucoup de choses qui sont déjà disponibles. Mais Dieu a besoin d'un canal, d'une monnaie d'échange qu'il va utiliser pour les matérialiser dans notre vie. Si aujourd'hui, tu commences à répertorier les promesses de Dieu et à faire confiance à Dieu pour tout ce qu'il a promis, mon frère, tu es le candidat élu pour le succès. Acclame le Seigneur. Acclame le Seigneur. Acclame Jésus. Acclame Jésus. Acclame Jésus. Acclame Jésus. Merci Seigneur. Pendant que je te tiens debout, je vais prier pour toi. Éternel, dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, je te bénis. Parce que ce matin, c'est toi qui as parlé. C'est toi qui as enseigné. C'est toi qui nous as fait comprendre que la grâce est abondante et elle est disponible. Et que notre foi, c'est la main qui la tire vers nous. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, je prie pour tout cœur qui a reçu cette parole avec une soif véritable. Que cette foi grandisse et que cette grâce soit rendue disponible dans sa vie au nom de Jésus. Amen. Quel que soit le miracle que la personne attend, Seigneur, que tu l'exauces au nom puissant de Jésus. Et que cela demeure pour elle ou pour lui un symbole de la confiance, de la fidélité et de la capacité du Dieu qu'elle adore, du Dieu qu'elle sert, dans le nom de Jésus. Amen. Seigneur, nous ne voulons pas baser notre foi dans les hommes. Ils peuvent faillir, ils peuvent faiblir, ils peuvent nous
Ce que ta bouche dit, c'est ce que ta main accomplit. Enseigne-nous, notre Dieu, à nous accrocher à ta promesse, à nous accrocher à ta parole. Que notre vie s'attache à ta parole. Que notre vie s'attache à tes promesses. Ouvre les yeux de tes serviteurs et de tes enfants ce matin pour identifier tes promesses dans ta parole. Et que quelqu'un reçoive un réma, une parole qui gouverne sa destinée, une parole qui conduise sa vie, une parole qui le fasse entrer dans la cause du succès.